Les gars, aujourd'hui je veux vous parler de ce graphique. Ce graphe en particulier est un indicateur qui a été en mesure de nous montrer les bottoms à travers l'histoire du Bitcoin précédemment. Du coup, je voudrais vous parler de tout ce que ceci veut dire. Je veux aussi vous parler du plus court terme pour le Bitcoin ainsi que le plus long terme. En gros, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir dès maintenant si vous investissez dans les crypto-monnaies. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, commençons comme d'habitude sur notre intervalle de 4 heures. Et regardez-moi ça, le bord de la boîte orange ici est toujours en train de maintenir le prix du Bitcoin. Donc ça fait toujours un bon taf pour nous supporter, mais on sait aussi qu'on a une grosse résistance ici à la ligne rouge à 42 200 $. Donc maintenant, tout va bien, c'est ok, le bord de la boîte orange est toujours en train d'aider le prix du Bitcoin. Maintenant, une chose à laquelle on doit être vraiment attentif, c'est que les marchés traditionnels vont ouvrir ce soir. Donc s'ils ouvrent en rouge, ça va forcément dire que le Bitcoin va encore en prendre un coup ici. Du coup, voilà, on surveille ceci et on attend de voir le soir. Voilà un peu la situation sur notre intervalle de 4 heures. Et sur le journalier, cette fois, donc, on a toujours un œil sur cet énorme triangle, ou biseau, comme vous préférez, qu'on a ici. Et vous pouvez voir que sur notre RSI de ce côté, eh bien, c'est un peu pareil, on trade toujours à l'intérieur du pattern. Donc ceci est intéressant à surveiller, les gars. On a de l'action de prix qui se consolide au sein de ce pattern, ainsi que sur le RSI également. Ils sont corrélés, je vous le rappelle. On continue à surveiller tout ça, même si rien de spécial ne s'est passé depuis hier. Mais ouais, c'est définitivement quelque chose d'important. Sur l'intervalle hebdomadaire maintenant, eh bien pareil, rien de spécial n'a changé ici également. Vous pouvez voir qu'on a touché la ligne de résistance juste ici, mais également comme la fois d'avant, on n'a pas été en mesure de clôturer au-dessus d'elle. Enfin, je devrais peut-être pas encore dire ceci, pas vendre la peau de l'ours de cette façon, étant donné qu'il nous reste encore quelques heures aujourd'hui, pas vrai? On a encore un moment, donc peut-être qu'on va assister à une poussée ici, on sait jamais, un rallye de 3000 $, ça pourrait arriver afin d'assister à une clôture au-dessus de ce niveau, mais ça ne semble pas très probable à ce point. Donc maintenant, on dirait qu'on va bel et bien clôturer en dessous de la ligne, ce qui renforce une fois encore la ligne de résistance qu'on a juste ici. Mais oui, au moins, le Bitcoin est en train de tenter ces petites remontées à chaque fois, mais on voit aussi qu'on est en train de former des bas de plus en plus bas à ce stade, et peut-être même des hauts de plus en plus bas ici, ou plutôt en fait on dirait qu'on a des bas de plus en plus hauts sur le court terme juste là, donc ça risque d'être intéressant à regarder. Aussi, on a bien sûr la EMA que vous connaissez, qui est en train de supporter le prix dans ces environs. Donc voilà, on va avoir un événement super important qui va devoir arriver à un moment ou à un autre ici, parce qu'à ce stade, il va falloir qu'on assiste à une grosse résolution de ce pattern en question, que ce soit une cassure ou une poussée. Et aussi, l'intervalle de temps ici coïncide d'ailleurs avec ce qu'on peut voir sur ce graphe journalier qu'on a juste là. Du coup, oui, ici on pourrait étendre ce pattern jusqu'en mai. Et de ce côté ici, en fait, on pourrait étendre la formation jusqu'à ce niveau également. Tout ça va être intéressant à voir, les gars. La volatilité va revenir tôt ou tard. Croyez-moi, assurez-vous juste d'être prêt une fois que ça se produira. Ok, alors maintenant, il faut qu'on parle de ce graphique ainsi que de la dominance du Bitcoin. Eh bien, si vous souhaitez commencer à trader vous-même, alors vous pourrez obtenir un bonus allant jusqu'à 4530 $ sur Bybit, 8000 $ sur Ctrade, 3500 sur Femex. Si vous voulez gagner des revenus passivement sur vos crypto-monnaies, alors vous avez la plateforme AAX. Et si vous voulez trader des options, alors Delta Exchange est la plateforme qu'il vous faut. Ok, maintenant passons sur la dominance du Bitcoin. Et ce que vous pouvez voir sur ce graphique, sur l'intervalle hebdomadaire donc, c'est qu'on vient de sortir de ce triangle, on l'a retesté à ce point ici, et là il semblerait donc probable qu'on finisse par voir davantage d'actions haussières de la part de notre Bitcoin. Et ceci n'est au final qu'une opportunité, parce qu'à la fin, si les altcoins se font pousser vers le bas, alors tôt ou tard on finira par avoir une énorme saison des altcoins, ou altcoin season forcément. Il faut juste qu'on se prépare pour tout ça, mais pour le moment il semblerait probable que le Bitcoin continue à gagner de la dominance pendant encore un certain moment. Mais voilà, une fois encore, on ne sait que se préparer pour le moment où la vraie période de poussée de la part des altcoins va se produire. On a déjà vu quelques-unes d'entre elles, en fait, si vous vous souvenez, en 2021. Évidemment, on a eu ça aussi en 2020, donc ne vous en faites pas, ça va revenir. Il faut juste qu'on s'assure d'être prêt une fois que ce sera le cas. Mais ok, maintenant parlons un peu des quantités de Bitcoin détenues par les holders au court terme. Voilà un graphe dont je vous ai pas mal parlé par le passé, vous vous rappelez peut-être, et ça nous montre un index sur la quantité de l'offre de Bitcoin qui est détenue ou holdée par les holders ou possesseurs au court terme. Ce qui veut dire donc les personnes qui n'ont que récemment acheté du Bitcoin. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que, eh bien, premièrement, vous avez la ligne mauve foncé ici qui représente le prix du Bitcoin. Et vous voyez aussi que ça passe alors en bleu une fois qu'on entre dans des phases paraboliques sur le marché. Et ensuite, vous avez donc la ligne rose en pointillé, qui est donc le réel index du Bitcoin qui est détenu par les holders au court terme. Et ce que vous pouvez donc voir, c'est que lorsqu'une grande partie est possédée pour le court terme par ces personnes, eh bien ça veut souvent dire qu'on se trouve proche du sommet.
Mais voilà, même si bien sûr on peut continuer de monter ici exactement comme vous l'avez vu juste là, les holders au court terme avec ce sommet en 2013, et là c'était l'autre sommet de 2013, l'autre pic du marché, vous avez ça juste là, et ensuite le sommet de 2017, et ça coïncide avec le pic des holders au court terme également. Encore une fois, même chose ici en 2021, en fait, on a le sommet pour les holders au court terme, et c'est là aussi qu'on a vu le premier pic pour le prix du Bitcoin à 64 000 $. Donc oui, attention, pas le all-time high en fait, c'est intéressant, c'était le premier sommet et pas le deuxième, et ça nous montre qu'il ne s'agissait pas en fait de nouvelles personnes qui entraient dans les cryptos, mais plutôt de spéculateurs au court terme qui ont conduit la montée du deuxième pic jusqu'au all-time high qu'on connaît à 69 000 $. Donc voilà, c'est intéressant de vous montrer tout ça, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez toute cette zone juste ici en bas, et généralement lorsqu'on dip au sein de cette zone sur l'index de holders au court terme, eh bien ça a tendance à représenter le bottom. Généralement, il s'agit d'une bonne opportunité d'achat. Vous voyez les cercles ici, je vous en ai parlé précédemment sur la chaîne, mais je voulais vous mettre à jour à ce sujet. Vous avez la chute ici, la chute de ce côté également, et il s'agissait bel et bien d'une belle opportunité pour acheter. Et même chose là, vous avez une autre occurrence de tout ça. Vous avez le fond local à ce niveau, et même chose sur l'index des holders au court terme pour le Bitcoin également. On continue en fait avec un bottom de ce côté, ce que vous pouvez voir, encore une bonne opportunité d'achat lorsque le Bitcoin a chuté ici jusqu'à 3000 $. Le truc c'est que tous les holders au court terme étaient déjà partis du marché et les seules personnes restantes étaient celles qui y croyaient pour le long terme. Donc oui, le fond pouvait seulement se trouver non, plutôt que le prix du Bitcoin ne pouvait que recommencer à monter à partir de ce niveau, étant donné que tous les spéculateurs avaient déjà vendu leur Bitcoin en gros. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez la même chose ici, une fois encore il s'agissait du crash du Covid où on a atteint des niveaux super bas et on ne s'est plus trouvé dans cette zone pendant un sacré moment. Et le truc c'est que, est-ce qu'on pourrait encore chuter plus bas que ceci? Forcément, oui, on pourrait. Et est-ce que tout ce modèle pourrait se tromper sur ce qu'il va se passer? Ouais, tout à fait. Mais le truc c'est que tant que maintenant, en dehors de 5 fois, il a toujours été correct, ok? Donc ces 4 occasions qu'on a là, on a 1, 2, 3, 4, eh bien elles nous ont prouvé à travers l'histoire sur la chaîne qu'il s'agissait de bonnes opportunités d'achat. En ce moment, on se trouve donc dans une situation similaire, donc est-ce que ceci aussi va être le moment où l'opposé va se dérouler et que ça va se passer de manière tout à fait différente à ce qu'il s'est passé précédemment? Forcément, ça pourrait arriver, mais le truc c'est que sur la balance des probabilités, il y a plus de chances que quelque chose de similaire à ce qui est arrivé par le passé ne survienne. Donc voilà, on pourrait bien voir un bottom dans ces environs, quelque part par là, on pourrait encore latéraliser pendant un certain moment, bien sûr, mais tout ça renforce ma théorie qui dit que le niveau de 30 000 $ ne cédera pas. Je pense vraiment qu'on ne pourrait pas chuter bien plus bas que ça, à part des mèches évidemment, et si on voit une autre chute, eh bien une fois encore on aura du support dans ces alentours. Mais aussi, il y a des chances qu'on ait déjà vu le bottom et qu'on commence à monter à partir de là en fait. En gros, on n'en sait rien, c'est sûr, mais on a pas mal de graphiques, pas mal de données différentes qui nous montrent ce à quoi être attentif pour le moment. Voilà les gars, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui a pu vous aider. Si c'était le cas, faites-le moi savoir en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine.